Ravi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. D'abord, le titre. À la une de l'actualité, suite à un sit-in des agents de l'administration de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu à l'hémicycle provincial, la plénière convoquée ce lundi 5 février 2024 par le président sortant du bureau définitif n'a pas eu lieu. Et puis la Commission électorale nationale indépendante CENI a outillé ses agents ce lundi 5 février 2024 sur la prochaine opération de cooptation des chefs coutumiers. Ces titres et autres vous seront développés dans cette session d'information. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette actualité, une personne a trouvé la mort et 4 autres grièvement blessés dans un éboulement de terre qui s'est produit dans la soirée de ce lundi 5 février 2024 après deux pluies diluviennes qui se sont abattues à Kashozi dans la chefferie de Kaziba en territoire de Walungu au sud Kivu. Les 4 blessés ont été conduits à l'hôpital pour des soins appropriés. La personne décédée est un enfant de moins de 10 ans, précise notre source. Cette dernière indique que cet incident malheureux intervient quelques jours après que les autorités locales du Kaziba aient interdit la construction de maisons d'habitation sur des sites jugeant impropres. C'est ce lundi 5 février 2024 que les députés provinciaux, provisoirement proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, devaient être à l'Assemblée provinciale pour l'ouverture solennelle de la session extraordinaire pour cette nouvelle législature. Une plénière convoquée par le président sortant du bureau définitif, Zachary Loamira, était prévue à 14 h. Malheureusement, cette dernière ne s'est pas tenue suite à un sit-in des agents de l'administration de l'organe délibérant. Ces agents, femmes et hommes, assiègent la salle de la plénière depuis quelques jours où ils passent la nuit. Toutes les entrées sont bloquées par des barricades. Suivez à ce sujet le délégué syndical de ces agents. Chose qui n'a pas encore été faite ici au sein de l'Assemblée provinciale, qui est un élément préalable. À cela, personne ne connaît qui est député, personne ne connaît pas celui qui n'est pas député. Et donc, dire que nous avons empêché à cette situation, on n'a empêché personne parce qu'il y a des préalables qui devraient être faits. Les députés, par surcroît, devraient être identifiés au niveau de l'institution. Ils devaient passer au travers de différentes commissions qui devraient être convoquées par les directeurs de l'administration. Et cela avait déjà été fait, mais ça n'a pas pu continuer par manque de moyens que l'exécutif devrait aussi envoyer à l'institution pour que la session se tienne normalement. Voilà, messieurs les journalistes, de manière simple, je voulais dire que notre grève n'a pas pour but d'obstruer l'arrivée de nouveaux élus au sein de l'institution, mais il y a des préalables aussi qui devraient se faire. Certes que nous, l'administration, les corps indispensables pour l'exécution de cet événement, nous sommes en grève, mais les députés aussi, il y a aussi des préalables qui devraient être faits par notamment la CENI à son tour et l'exécutif provincial pour l'issue meilleure de cet événement. Ils réclament 32 mois de leurs arriérés des salaires, notamment 20 mois de la dotation provinciale et 12 mois de la rétrocession, avec cette situation difficile pour ces nouveaux élus provinciaux d'accéder à l'Assemblée provinciale pour la première plénière. Pendant ces temps, c'est l'Assemblée provinciale du Sud Kivu qui informe les honorables députés provinciaux nouvellement élus au Sud Kivu que suite à l'inaccessibilité à l'hémicycle provincial du Sud Kivu due à la grève décrétée depuis le 30 janvier 2024 par le personnel de son administration, à l'absence de la logistique et à la non-transmission des dossiers physiques des députés provinciaux par la CENI, la séance plénière d'installation du bureau provisoire convoqué par l'honorable président en date du 31 janvier 2024, qui était prévu ce lundi 5 février 2024 et reporté à une date ultérieure qui leur sera communiquée
Par la voie officielle, fait à Bukavu le 5 février 2024, le directeur de l'administration Charles Bouhindoua Moudaha signe ce communiqué. Je l'ai annoncé au sommaire, les agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI venaient d'être outillés ce lundi 5 février 2024 sur la prochaine opération de cooptation des chefs coutumiers qui vont devoir intégrer l'Assemblée provinciale au Sud Kivu. Cette formation est intervenue au cours d'un briefing avec le chef d'antenne de la CENI organisé dans l'enceinte de l'Institut supérieur du pastoral familial dans la ville de Bukavu. Pour le secrétaire provincial exécutif de la CENI au Sud Kivu, Pius Bikungu, l'objectif était de capaciter les sentinelles de cette commission d'appui à la démocratie sur les attitudes à adopter pendant cette opération de cooptation des chefs coutumiers qui vont venir siéger comme députés provinciaux. Comme vous le savez, la CENI pour le Sud Kivu a publié pour la députation provinciale 44 noms, c'est-à-dire 44 députés provinciaux. Et pourtant, nous devons avoir au total 48 députés provinciaux. Et pour les compléter, il faut qu'on ajoute 4 personnes issues des chefs coutumiers. Alors, le motif de la rencontre qu'on a aujourd'hui pour le briefing, c'est pour former les chefs d'antenne et les logisticiens des antennes sur, il faut qu'ils soient outillés sur les procédures à suivre lors de la cooptation. Il faut qu'on sache quoi faire, qui peut être coopté, comment on opère cette cooptation. À cause de ce principe de rotation, il y a des territoires qui avaient déjà postulé et qui avaient déjà siégé. Alors, ces territoires-là sont presque, pas exclus, ils vont participer à la séance de désignation, mais ils ne vont pas proposer des candidats. C'est comme ça qu'au Sud Kivu, par exemple, nous aurons les chefs coutumiers qui pourront être invités. C'est par exemple pour Idjui, ce sont ceux-là de la chefferie de Rubenga. Pour Kalehe, ce sont ceux-là de la chefferie de Boulot. À Chabunda, ce sont les chefs coutumiers de la chefferie de Wakabango 1. Et pour Mwenga, là, comme il y a beaucoup de chefferies, alors il faut que tous les chefs coutumiers de ces chefferies soient invités à l'antenne pour opérer le choix de la personne qui peut représenter le territoire à la séance de cooptation, à la séance de désignation qui sera organisée ici à Bukavu. Pius Bikungu précise cependant qu'il sera question des choix, donc chaque chefferie aura à désigner une personne pour sa représentativité. Notez que pour cette nouvelle législature, les chefs coutumiers qui seront cooptés sont des territoires de Chabunda, Idjui, Kalehe et Mwenga. Toujours processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI annonce l'ouverture du bureau des réceptions des traitements des candidatures pour l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province dès le 2 février jusqu'au 16 février 2024. Peter Mihigo pour plus de détails. Par ailleurs, dans un communiqué de presse rendu public par cette institution d'appui à la démocratie, certaines provinces ne sont pas concernées par l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Il s'agit de la province du Nord Kivu et du Maïndombe respectivement dans les territoires de Massissi, Rutshuru Nord Kivu et Mammouth Maïndombe, où les populations n'ont pas été identifiées et enrôlées du fait de l'insécurité qui y prévaut. Dans ce communiqué, la CENI indique également que ces deux provinces ne disposent nullement de grands électeurs représentant les territoires précités dans le cadre des élections des sénateurs ainsi que celles des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Et par conséquent, les élections sont reportées à une date ultérieure dans ces provinces.
En ce qui concerne les provinces du Nord Kivu et Ituri, des provinces sous le régime de l'état de siège, la CENI précise aussi que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces n'y seront pas organisées. Mais un cas particulier dans ce communiqué est que seule l'élection des sénateurs sera organisée dans la province de l'Ituri, car selon la CENI, les élections des députés provinciaux y ont été organisées le 20 décembre 2023. Du 2 février au 16 février 2024, ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures, dépôt et traitement des dossiers. Du 17 février au 21 février 2024, ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats, sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Du 22 février au 25 février 2024, transmission des dossiers physiques des candidats au bureau de la CENI. Du 22 février au 27 février 2024, délibération par l'Assemblée plénière et enfin le 28 février 2024, publication des listes provisoires des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Parlons de nous-mêmes pour boucler cette édition du journal. La centrale de monitoring des médias au site Kivu a, au cours du troisième trimestre de l'année 2023, enregistré 4 cas de dérapage ou délits de presse dans les journaux parlés et émissions dans différentes radios émettant dans la ville de Bukavu. Des dérapages qui ont été commis par des invités dans des émissions. Emmanuel Mouroula pour le reportage. Ces données ont été livrées ce lundi 5 février 2024 lors de la restitution des données de monitoring prélevées par cette centrale pendant le troisième trimestre. Au cours de cette séance, le rapport annuel de l'année 2023 a été aussi donné. Selon ce rapport, 22 cas de dérapage ont été enregistrés dans les journaux parlés et émissions dans les médias qui émettent dans la ville. Selon des données Kalungawa, de la centrale de monitoring des médias du site Kivu, l'activité de ces jours avait pour but de permettre aux professionnels des médias de corriger certaines erreurs qui surgissent dans l'exercice de leur métier, et cela en violation du code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais. C'est vraiment plus changer la façon de travailler, parce que vraiment nous cherchons le professionnalisme et le média, que les journalistes respectent tous les codes d'éthique et de déontologie des journalistes congolais. C'est là pour décider d'être plus professionnel. La centrale de monitoring des médias du site Kivu en a profité pour appeler les journalistes et autres prestataires de médias au respect de la dignité humaine ainsi que du code d'éthique et de déontologie du journaliste pendant la diffusion de leurs informations pour ne pas tomber dans des erreurs professionnelles. Cette activité a connu la participation des responsables des médias, des journalistes ainsi que des autorités étatiques. Voilà ce qui met un point final à cette session d'information. Mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de la radio-télévision ECA. Au revoir et à la prochaine.